Direction le département de la Manche, en Normandie pour la 8e manche du trophée Madio Crédit Mutuel et plus précisément à Saint-Martin-de-Landelle. 154 cadets ont coché cette manche sur leur agenda, l'occasion pour certains de rencontrer le célèbre speaker Daniel Manjas, habitant de cette commune. Daniel, tu es dans ton fief, toujours un plaisir de discuter avec les graines de champions. Oui, c'est un vrai bonheur. Et puis des coureurs qui sont là ou qui ont été là, ont réussi à faire, par exemple, Baptiste Grisel a fait 2e au championnat de France junior. Il a été l'un des vainqueurs de la Polynormande. Et puis ça a été le cas de Michael Cherel, ça a été le cas également de Anthony Delaplace. Il y a beaucoup de coureurs qui sont issus d'ici, quoi. Et puis il y a des noms que tu connais, pas forcément par le prénom, mais par le nom. Par le nom, voilà. Je pense à l'ami Drujon qui est là et j'ai connu le papa. Et puis voilà, donc c'est une relation affective qui se met en place progressivement avec tous les invités, tous les coureurs. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter à ces jeunes ? Tout simplement qu'ils prennent du plaisir et puis qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, puis surtout qu'ils se disent que le vélo est un sport magnifique. Parfait, bonne course à toi aussi. Merci. Tu as gagné la première manche à Tours, ça commence à dater un petit peu, peut-être qu'on a envie de lever les bras à nouveau sur le trophée Madio. Ouais, c'est clair, Tours ça commence à dater et depuis j'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup m'exprimer j'aimerais bien le faire de belle manière aujourd'hui par un podium ou une victoire, ce serait vraiment sympa. Par quoi ça passe ? Par une échappée ? Je pense que mais soit ça va sortir au début ou soit à la fin, mais après moi je pense qu'aujourd'hui même un sprint massif c'est envisageable, du coup vraiment bien comprendre la course et on verra comment ça finit. Forcément on arrive confiant quand on a une victoire sur le trophée Madio. Après on sait que c'est quelque chose qui est très difficile à réaliser, donc on va essayer de faire tout aussi bien, mais bon ça va être très compliqué, donc on vient aujourd'hui pour faire un gros résultat et montrer qu'on est là pour confirmer et que c'était pas juste un coup de chance la semaine dernière. Les 3 premiers du classement général du trophée Madio Crédit Mutuel posent aux côtés de Daniel Manjas à quelques minutes du départ. Bon, t'étais pas dans la meilleure des formes le week-end dernier. Est-ce que maintenant tu es à 100% là sur la ligne de départ ? À 100% peut-être pas, mais en tout cas j'ai un peu guéri, je me sens mieux et j'espère que je pourrai être en forme aujourd'hui pour me battre pour la victoire. L'année dernière, Thomas Moreau avait fait un raid solitaire. Est-ce que ça t'inspire ? Ce qu'avait fait Thomas Moreau, c'était un peu extravagant, je pense. Ça va être compliqué à reproduire, mais il faut toujours essayer. T'as quand même la pancarte. En plus, tu es nouveau leader du classement général du trophée Madio Crédit Mutuel. Comment on gère ça ? Je pense qu'il ne faut pas se marquer pour l'instant. Il y en a encore trop qui peuvent remporter le classement général. Donc, et puis, courir à la défensive, c'est pas trop dans mon ADN. Donc, je vais jouer la victoire et rien d'autre. Dans cette côte de la Pigeonnière. Tu es sociétaire du WC Saint-Hilaire, tu cours à quelques kilomètres de chez toi, ça fait quoi ? C'est bien, ça fait une grosse course proche de chez nous, donc c'est intéressant, surtout qu'on est beaucoup, et oui c'est bien. Tu as ton fan club du coup ? Non, pas encore, bientôt j'espère. Aaron, champion de Normandie, la course aujourd'hui est en Normandie, ça représente quelque chose de particulier pour toi ? C'est pas tous les jours qu'il y a une manche du trophée Madio pas très loin de la maison. J'ai un pote qui a mis mon nom dans la bosse avec de la peinture, donc ça fait plaisir d'être dans la région, on connaît à peu près tout le monde. Donc tu as ton nom sur la route, comme les pros, parce qu'il y a un paquet de pros qui sont passés par ici, il y a eu un championnat de France, c'est un haut lieu du cyclisme. Pour toi, qui est de la Manche, Saint-Martin-de-Landelle, ça sonne ? C'est ça, en plus c'est une belle course parce que il y a la course pro l'après-midi. Donc voir les pros en plus après notre course, c'est quelque chose. « 13 tours de près de 5 km pour les cadets, 13 fois donc l'ascension de la célèbre côte de la Pigeonnière sur un parcours tout de même assez roulant selon le breton Combriand, un des favoris de cette épreuve. Ouais, je pense franchement c'est un beau circuit, ça va être usant au fil des tours la bosse.
En vrai, j'aimerais bien faire comme Thomas Moreau. Après, ça va pas être facile, mais ouais, je pense que ça va se faire au début de la course. Dès les premiers kilomètres, Combriand, Kimi Le Touzé et Jules Bousseau placent une attaque sans parvenir toutefois à former une première échappée. La première échappée sérieuse interviendra dès le deuxième tour. À l'origine, le Marseillais Lenny Planu. On retrouve dans cette échappée Julien Castera du VC Naillet, Jules Barbéry de Mandelieu, Axel Fontaine du comité départemental de Haute-Garonne et Armand Robic du VS Hierrois. Lors du deuxième passage dans la pigeonnière, tu étais en tête. Finalement, l'échappée, elle n'est pas sortie dès le début. Tu l'as manqué, c'est de la déception ? En fait, je pense que tout le monde s'est dit comme l'année dernière, c'était parti dès le début. Tout le monde s'est donné à fond dès le début. Ils savaient que ils voulaient faire un peu comme l'année dernière. Donc j'avais compris ça un peu au début que ça n'allait pas partir au début parce que tout le monde le savait. Et, tu le ressentais ? Ouais, je le ressentais. Et après, quand c'est parti, quand il y a un gros groupe, le groupe qui va jusqu'au bout, commence à prendre une minute, déjà dans la tête de tout le monde, c'était déjà fini. Donc après, ça va au bout, quoi. Cette belle échappée sera finalement reprise par le peloton à la faveur d'une longue ligne droite désavantageuse pour les hommes de tête. Un coureur va alors profiter du marquage des favoris en tête du peloton pour prendre le large. Il s'agit de Luca Jégou de l'AC Lanester. Le Breton apprécie les efforts solitaires et sera en tête jusqu'à la mi-course avant d'être repris par le peloton. Jégou finira finalement à la 16e place de cette 8e manche. Après Luca Jégou, c'est un autre Breton qui tente sa chance, Lou Girard de l'OC Locminé. Auteur d'une belle attaque, il ne pourra toutefois résister au retour du peloton dans la pigeonnière. Il faut attendre la mi-course pour voir la bonne échappée se dessiner. Elle est composée de 7 coureurs. Loïs Jouvreau du CC Moncontour, 11e à Carouge la semaine précédente. Ilyes Nouvelle de l'AS Romillet Cyclisme. Clément Ortega-Martin du Vélos Vante Cyclisme. Figure également le Languedocien Ilan Zouguer-Milazo du Vélo Club L'Eau-de-Voix, le Francilien Titouan Emery du WC Montigny-Bretonneux, Lilian Milou de l'AC Noyal-Châtillon, 5e du général avant cette manche, et bien sûr le Mayennais Ethan Vallée, 2e au classement général de ce trophée Maggio Crédit Mutuel. 53, donc on avait au passage sur le premier. Ethan Vallée qui joue la gagne au général et le plus souvent à la relance dans cette échappée. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est dans la côte de la Pigeonnière que va se faire la différence. Les plus costauds attaquent. Dans le dernier tour, ils ne sont plus que 4 à pouvoir jouer la gagne dans cette 8e manche du trophée Maggio Crédit Mutuel. Ethan Vallée, Loïs Jouvreau, Ilan Zouguer-Milazo et Lilian Milou. Le Mayennais Ethan Vallée de l'UC Sud 53 se montre le plus rapide au sommet de la célèbre côte de la Pigeonnière.
devant Loïs Jouvreau, son adversaire le plus coriace, et le breton Lilian Milou, auteur d'une jolie remontée à la 3e place du classement général. Le Mayennais Ethan Vallée reprend à Robin Drujon la 1re place du classement général. Tu étais déjà allé chercher de nombreux podiums sur les manches du Trophée Madio Crédit Mutuel, tu cherchais la victoire et elle est là aujourd'hui à la Polycadet. Ouais, franchement, je suis super content, je tournais autour depuis un bon petit moment. Là, j'ai su saisir le bon coup et ouais, franchement, je suis super content. Ça s'est fait à l'arraché quand même, hein. C'était très serré entre toi et Loïs. Ouais, franchement, le sprint, c'était serré. Il y a Titouan qui est revenu de l'arrière, qui a lancé franchement de tout en bas. Je suis allé parce que je voulais vraiment pas la louper et après au sprint, tout lactique au mental, c'est passé. Bon, quand on est dans les derniers mètres, on pense pas à ça, mais peut-être qu'au pied, tu t'es dit quelque chose. Qu'est-ce que tu t'es dit? Ouais, franchement, les 2 derniers tours, je savais qu'on allait franchement aller au bout. Et ouais, franchement, sur les autres Madio, j'étais plus dans une optique générale, donc j'avais pas franchement la rage quoi, pour aller chercher la gagne. Et là, franchement, j'ai mis de côté le général, j'ai tout joué pour la gagne. Et c'est passé, donc franchement, super content. Ce qui est assez paradoxal parce que tu risques de reprendre la tête au classement général. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est un 4e podium sur une course en ligne, donc c'est une bonne chose pour le général. Donc, bon, on verra ça plus tard, mais ouais, je suis content pour ça. Loïs, ça s'est joué sur une côte et ça s'est joué à un rien. Ouais, ça s'est joué à vraiment rien. On a lancé super loin et tout le sprint, on était vraiment côte à côte avec Ethan. J'ai cru tout le sprint et j'ai coincé dans les 20 derniers mètres, quoi. Qu'est-ce qui t'a manqué? Pas grand-chose. Il était juste meilleur au sprint. C'est la seule chose qui m'a manqué, quoi. Bon, en tout cas, t'accroches à un podium sur une manche du Trophée Madio Crédit Mutuel, c'est déjà génial. Ouais, ça fait un bout de temps que je m'en rapproche de plus en plus. Et là, quand on a pris l'échappée, j'y croyais vraiment. Et j'ai essayé d'écrémer toute la course. Et tout le dernier tour, je me suis répété que c'était le sprint de ma saison. Et il y a un peu de déception quand même. Ouais, je suis passé à une demi-roue. Et ouais, demain je serai content, mais là c'est dur. Qu'est-ce qu'elle représente cette 4e place? Je suis content vu que depuis Châteaubriand, j'ai pas fait de top 10 au Madio. J'étais pas très bien. Et là, je me suis bien placé, j'ai fait une bonne course. Du coup, ça me remet un peu dans mon rythme. Est-ce que c'est pas la 4e place de la confirmation de dire voilà, Titouan il est encore là, il s'est joué parmi les meilleurs? Ouais, je suis content vu que le fait de plus faire de plus trop gagner, de plus faire trop de top 10, je savais plus où je me situais. Du coup, je pouvais me poser des questions et ouais, faire un top 5, c'est quand même bien. Le plus fort, notre podium cette année donc à Saint-Martin, cette victoire de Tanzanie pour Lucé Sud 53, 2e place pour Loïs Jouvreau de Montcontour et la 3e place revenant.